Bonjour et bienvenue dans ce 5e et dernier vlog du Black November. Oui, ça y est, nous sommes déjà dans la toute dernière semaine et donc la dernière consigne. Et en plus de ça, il faut noter que cette dernière semaine est une semaine toute rikiki puisque, si je ne dis pas de bêtises, elle n'est censée durer que 3 jours. Alors bon, comme c'est souvent le cas avec le Black November, Séverine nous autorise un petit peu à trichouiller et à rallonger la sauce, donc ce n'est pas impossible que je prolonge ce vlog tout au long de la semaine. On verra bien selon comment s'organise aussi mon planning. Donc en cette dernière semaine, la consigne est de lire, pour le coup c'est une consigne ultra simple, des romans d'Agatha Christie. Voilà, donc là il n'y avait pas à chercher midi à 14 h. J'avais une énorme pile qui m'attend dans ma pile à lire. J'ai vraiment beaucoup de romans d'Agatha Christie. Il fut un temps où j'en ai acheté pas mal parce qu'en plus de ça, ce sont des romans qu'il est assez facile de trouver en occasion à des tout petits prix. Le problème étant que je reconnais, je dirais pas que j'ai du mal à les sortir de ma pile à lire, mais c'est pas le genre de roman vers lesquels je vais me tourner spontanément. Ce qui fait que j'ai tendance un petit peu à les oublier dans leur coin et du coup, ouais, même si c'est une auteure que j'apprécie sans non plus être une énorme fan, quelque part cette consigne de la dernière semaine m'arrange un peu parce qu'elle me permet de me mettre un petit coup de pied aux fesses pour enfin sortir quelques titres de cet auteur qui traîne, vous l'aurez compris, depuis beaucoup trop longtemps sur mes étagères. Alors j'avais prévu pour cette dernière semaine, comme d'habitude, 3 titres. J'avais prévu 5 petits cochons, qui est, je crois, si je ne dis pas de bêtises, un titre de la saga Hercule Poirot. J'avais prévu également, non je crois que 5 petits cochons, ça doit être Miss Marple. Bref, j'avais prévu 5 petits cochons et des pigeons et le chat, ou le chat et les pigeons, un truc comme ça. Et j'avais également sorti Christmas Pudding, et vous l'aurez compris à mon marque-page, j'ai donc fait le choix de débuter par ce titre, tout simplement parce qu'il y a le mot Christmas dedans, et que Noël approche de plus en plus, et que je ne suis pas du tout dans le mood de Noël. Donc je me suis dit que peut-être ça allait m'aider à y entrer un minimum. Donc voilà, et ce titre n'est pas un roman d'Agatha Christie, mais bien un recueil de nouvelles. Il y a dedans 6 nouvelles. C'est la première fois que je lis un recueil de nouvelles de cet auteur. Et ma foi, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Je suis pratiquement à la fin de la toute première nouvelle. Donc bon, je peux pas vous en dire grand chose parce que vous l'aurez compris, j'ai lu une 50aine de pages, même pas, j'en suis à la page 44. Mais je souhaitais néanmoins, vous l'aurez compris, ouvrir ce vlog aujourd'hui, puisque nous sommes donc, j'ai oublié de le préciser, lundi 28 novembre. Et voilà, j'ai donc choisi d'ouvrir cette dernière semaine avec ce titre-ci, qui, je l'espère, ne sera pas le seul que je lirai cette semaine. Mais vu le programme, le prévu pour la semaine, je vous avoue que je ne pars pas non plus extrêmement confiante parce que, normalement, pour changer, le planning va être encore bien chargé. Donc je croise les doigts là encore pour lire plus d'un roman cette semaine rallongée parce que du coup, si je reste vraiment dans les clous, la semaine ne fera que 3 jours. Et ma foi, déjà si j'arrive à lire ce livre en 3 jours, je ne serai pas mécontente. Et dans tous les cas, comme d'habitude, je vous emmène avec moi dans mes pérégrinations livresques et je vous tiens au courant dès que j'aurai avancé dans ce titre. Je pense ne pas trop m'avancer en vous disant qu'il est très fortement probable que ce vlog soit prolongé sur le reste de la semaine. Parce que nous sommes présentement au mercredi 30 novembre, donc officiellement nous sommes dans la dernière journée du Black November. Et je n'ai toujours pas terminé Christmas Pudding d'Agatha Christie. D'ailleurs, pour tout dire, j'ai actuellement lu 2 nouvelles sur les 6 que compte ce recueil. J'en suis à la page 106 sur 250. Tout ça en 2 jours et demi, on est d'accord, c'est un butin plutôt maigre. Mais que voulez-vous, ce début de semaine a été extrêmement chargé au niveau boulot, donc très clairement je n'avais pas de temps pour lire et le soir j'étais exténuée et je n'avais pas la concentration nécessaire à lire convenablement. Ce qui explique que cette 5e et dernière semaine est pour l'instant un gros flop.
Mais comme Sève est quand même avant tout la reine de la triche, je pense que très sincèrement ce vlog sera continué jusque dimanche. Et c'est pas grave si on déborde un petit peu sur décembre. Comme je le disais donc, j'ai lu des nouvelles de ce recueil. Pour l'instant, les 2 premières que j'ai lues sont 2 nouvelles qui concernent le personnage d'Hercule Poirot, qui n'est pas un personnage que j'aime particulièrement. C'est vrai que par exemple, à côté d'un Lupin, j'ai beaucoup plus d'atomes crochus avec les œuvres de Maurice Leblanc que d'Agatha Christie pour le coup. Donc ouais, c'est quand même agréable à lire, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. D'ailleurs, celle que je viens de terminer, elle a été plutôt sympa, mais c'est vrai que j'ai pas trop d'atomes crochus avec la personnalité d'Hercule Poirot. Et puis comparativement au roman que j'ai pu lire la semaine dernière, donc Le Nicotaquian et... Qu'est-ce que j'ai lu déjà? Je vous jure, ma mémoire en ce moment, c'est une passoire. Et le Ragnar Jonasson, qui était pour le coup des styles d'écriture très simples, très fluides et très addictifs. Ici, même si Agatha Christie a une écriture très moderne pour son époque, voilà, ça n'en reste pas moins que ce n'est pas aussi fluide et addictif que peut l'être un roman de Nicotaquian. Et forcément, ça se lit moins vite, même si on est là encore sur des livres plutôt courts. Donc normalement, étant donné que cet après-midi mon programme est beaucoup plus léger, malgré les 2 énormes montagnes de repassage qui m'attendent, encore une fois, faites des gosses, je vous jure que niveau lessive et repassage, c'est une tannée. Donc hormis ça, mon planning est normalement beaucoup plus allégé, donc je devrais pouvoir avancer là-dedans, surtout qu'en plus de ça, ce soir, le chéri n'est pas là une fois de plus, ce qui m'arrange parfaitement parce que comme ça je veux pouvoir me concentrer sur mes lectures. Donc j'ai bon espoir de terminer celui-ci au moins aujourd'hui, ce qui veut dire qu'officiellement j'aurai tout de même au moins fait une lecture pour cette dernière semaine. Et puis je vais essayer tout de même d'en lire au moins un autre le reste de la semaine. Et du coup je vous garderai avec moi pour là encore vous faire un petit débrief de ce que j'en aurais pensé. Et sinon il faut que je vous montre, on m'a très gentiment offert une box thé, non pas une box thé, un calendrier de l'Avent. Je dis box thé parce que je crois que dessus c'est marqué la box thé, mais c'est un calendrier de l'Avent avec des thés. Et mon dieu, rien que la boîte est d'une beauté. Voilà, donc je ne résisterai pas, je le sais d'ores et déjà, à l'envie de vous montrer cette petite merveille. Et bah, je croise les doigts pour que bien sûr l'été à l'intérieur soit exquis. Là aussi je compte bien les tester un par jour, et du coup avant de clôturer ce vlog j'aurai le temps de vous faire quelques petits retours et quelques petits pointés dans l'optique où potentiellement ça pourrait intéresser certains et certaines d'entre vous, parce que je le sais que parmi vous il y a de grands fans et de grandes fans de thé. Bref, sur ce, je continue donc ma journée et je vous reprends au plus vite. Matez-moi cette beauté. Le packaging est juste incroyable. Oui, je pense que je vais très certainement être rose à la caméra, mais je profite qu'il y ait encore un tout petit peu de lumière en ce jeudi après-midi. Il est quoi, 4h30, pour vous tourner une petite séquence et vous tenir au courant. Alors officiellement, le Black November c'est donc terminé hier soir, et du coup je vous l'annonce aussi officiellement, j'ai terminé Christmas Pudding d'Agatha Christie. Donc dans les faits, j'aurai au moins validé, comme il se doit, un livre pour cette 5e et dernière semaine du Black November. Et malheureusement, alors je ne sais pas si c'est en soi le format nouvelle et donc très court de ces histoires qui m'a posé problème, ou si c'est tout simplement le style de l'auteur.
mais dans l'ensemble, je dois reconnaître que je n'ai pas vraiment apprécié cette lecture. Et une fois n'est pas coutume, si vous entendez des bruits de l'échouille, c'est tout simplement le chat qui, bien sûr, vient de se poser pour faire sa toilette juste à côté de moi. Je crois que si on s'en réfère au chat, on pourrait croire que l'on vit dans une maison de 20 mètres carrés, que par conséquent on est toujours les uns sur les autres. Non, non, c'est juste que c'est une glu comme c'est pas permis. Et j'ai l'impression que plus elle vieillit, et pire c'est. Bref, revenons donc à nos moutons. Si, comme je vous l'ai dit, j'ai commencé ce livre avec pas mal d'entrain et de curiosité, je dois reconnaître que malheureusement j'ai terminé cette lecture avec beaucoup d'ennui. Malheureusement, à la moitié de ce livre, j'avais cette impression quasiment de toujours lire la même chose, puisque il faut savoir qu'Agatha Christie met toujours en place à peu près le même stratagème, c'est-à-dire explorer toutes les pistes possibles et imaginables pour finalement nous sortir à la fin une résolution qui bien sûr est la seule piste à laquelle on n'aurait jamais pensé, ce qui est parfois totalement normal et logique puisqu'elle est un peu tirée par les cheveux. Alors il était écrit sur la 4e que ces nouvelles concernaient Hercule Poirot et Miss Marple, et malheureusement pour moi, en grande majorité, ce ne sont que des nouvelles qui concernent, donc qui mettent en scène Hercule Poirot, puisque finalement, seule la toute dernière est une aventure de Miss Marple. Toutes les autres sont Hercule Poirot. Et je reconnais que j'ai toujours un peu de mal avec ce personnage. Je trouve que vraiment l'auteur essaye de lui donner parfois des faux airs un peu débonnaires et pince sans rire. Mais malgré tout, pour moi, souvent, ça tombe à l'eau. Je trouve personnellement le personnage d'Hercule Poirot assez hautain et imbu de sa personne et très peu attachant. Et c'est bien ça, je crois, le plus gros problème que j'ai finalement avec cette saga. En fait, je me rends compte que le personnage que j'ai clairement préféré dans ces nouvelles, c'est celui de Georges, le majordome d'Hercule Poirot. Et puis alors, j'ai presque été choquée, je dois dire, par le nombre de remarques et de passages sexistes, machistes, voire même pratiquement misogynes par moment. Alors ok, ce livre, ces histoires, ces nouvelles ont été écrites durant une autre époque où, je le sais pertinemment, les mœurs et les mentalités n'étaient pas les mêmes, certes. Mais il n'empêche tout de même qu'Agatha Christie, jusqu'à preuve du contraire, était une femme. Et même si c'était pas la même époque qu'aujourd'hui, je trouve ça hallucinant qu'une femme ait pu écrire de telles choses, et puis écrire un personnage comme Hercule Poirot. Franchement, je vous jure que par moments, j'avais vraiment l'impression que l'auteur qui avait pondu ça était un bon gros macho. Alors je reconnais tout de même que dans l'ensemble, le style d'Agatha Christie reste résolument moderne pour son époque. Je trouve vraiment que son écriture est assez fluide dans l'ensemble et qu'elle n'hésite jamais à glisser comme ça des pointes d'humour et de sarcasme. Et ça, c'est plutôt agréable. Je vous jure, rien à voir, mais juste en face de moi, j'ai la fenêtre et j'ai le soleil qui est en train de se coucher. Alors, d'une, c'est magnifique, hein, mais je me rends compte en parlant que ça se couche à une vitesse. Je suis désolée, je suis obligée de retourner la caméra pour essayer de vous montrer ça. Et je reprends juste après avec Agatha Christie. Ça rend tellement moins bien la caméra, mais j'avais juste devant moi là ce petit point de soleil ici qui est en train de se coucher. Et on voit déjà presque plus, juste là en 30 secondes le temps que je vous parle. C'est assez incroyable. Bref, revenons à nos moutons. Certaines nouvelles étaient plutôt amusantes, mais je crois que dans l'ensemble, j'ai vraiment préféré les 2 premières nouvelles. La seconde pour sa résolution que j'ai trouvée assez ingénieuse, et la première très clairement pour son ambiance Noël et tradition anglaise qui était ma foi fort appréciable. En fait, je me suis rendu compte à la lecture de ce recueil qu'il faut peut-être que je lise plutôt Agatha Christie à petite dose, parce que là, le fait d'enchaîner autant d'histoires et d'enquêtes avec ce style et cette logique finalement assez redondante ont fait que malheureusement petit à petit tout ça a eu un peu raison de mon intérêt pour cette lecture. Je continue malgré tout à apprécier lire les romans d'Agatha Christie parce qu'il faut bien reconnaître que c'est tout de même
un pilier dans le genre roman policier que j'affectionne particulièrement, et je trouve qu'elle fait vraiment partie de la culture générale, ou en tout cas de la culture générale que moi je souhaite me bâtir, ce qui fait que je sais pertinemment que je continuerai à en découvrir, mais je ne pourrai pas en lire régulièrement, comme par exemple j'enchaîne les Kings. Là non, c'est pas possible, parce que malgré tout, elle n'arrive jamais à totalement m'embarquer. Je trouve vraiment qu'elle a ce petit défaut, entre guillemets, en tout cas ce que moi je ressens comme un défaut, de mettre dans ses enquêtes trop de fausses pistes bout à bout, ce qui donne l'impression quelque part de vouloir rallonger la sauce pour finalement des fois pas grand chose. Et en plus de ça, moi il me manque un peu cette dimension de mise en ambiance que j'aime retrouver dans mes lectures. Or là, on reste quand même très sur du factuel et des histoires en général assez courtes. Et puis on va pas se mentir, mon attachement très limité pour le personnage d'Hercule Poirot joue sans aucun doute dans le fait que je retourne dans ces romans en général avec assez peu d'entrain. Une fois de plus, hein, je comprends totalement comment et pourquoi Agatha Christie est devenue totalement iconique. Je comprends et j'imagine totalement pourquoi ces romans ont eu un tel succès à son époque, mais c'est vrai qu'aujourd'hui je leur trouve un petit côté un peu désuet et redondant qui, comparativement à ce que d'autres ont pu faire dans le genre depuis, ne me donne pas envie de retourner régulièrement dans ces romans. Ouais, c'est ça en fait. Je crois que vraiment, là où pour d'autres auteurs, pour mes auteurs chouchous, j'ai vraiment cette envie et presque ce besoin de dévorer leurs romans. Ici, c'est pas le cas. Je dirais donc que ce fut une lecture sympathique dans l'ensemble, mais très loin de m'avoir totalement embarqué et convaincu, ni même tenu en haleine. Si je devais résumer très simplement, je dirais bof. Mais bon, je pense que vous êtes sur cette chaîne pour avoir des avis peut-être un petit peu plus détaillés et construits qu'un simple bof. En tout cas, personnellement, j'attendrai plus que ça. Plutôt, j'attends plus que ça des rares chaînes Booktube que je suis. Oui, parce que je l'ai déjà dit et je vais peut-être passer pour une raccro, mais je fais des vidéos Booktube et pour autant, je reconnais que je suis assez peu de chaînes dans le genre. Bref, donc une fois cette lecture assez moyenne terminée, je vous avoue que je me suis franchement posé la question de est-ce que je poursuis ce vlog et donc j'essaye de lire d'autres Agatha Christie parce que j'en avais quand même prévu 3, ou est-ce que je me lance dans une autre lecture qui me fait peut-être beaucoup plus envie, comme par exemple un King ou même complètement autre chose, et dans ce cas j'arrête ce vlog ici, mais il manquera peut-être un peu de contenu. Je vous avoue que j'ai pas mal hésité, et ce qui m'a fait choisir en fin de compte, et c'est presque le hasard, c'est qu'il y a 1 ou 2 jours je crois, je regardais une vidéo de Link the Sun qui fait de temps en temps des chroniques littéraires, et justement je suis tombée sur l'une de ces vidéos où il parlait de, enfin où il faisait une référence à une autre de ses vidéos dans lequel apparemment il parlait d'un roman d'Agatha Christie qu'il avait adoré, et comble du hasard, ce roman c'est donc 5 petits cochons, qui fait donc partie des 3 titres que j'avais prévus pour cette semaine. Donc vous avez compris, j'ai décidé de me lancer dans ma lecture de 5 petits cochons, qui est encore une aventure d'Hercule Poirot, mais je reconnais, alors j'en suis vraiment qu'au tout début, hein, mais je reconnais que le principe et la mise en place de cette enquête a de quoi là pour le coup titiller ma curiosité, puisque on va donc suivre, vous l'aurez compris, Hercule Poirot, qui va être engagé, on va dire, par une jeune fille qui a été élevée par son oncle et sa tante, tout simplement parce que sa mère aurait assassiné son père, elle l'aurait tué par empoisonnement. Elle a été d'ailleurs condamnée pour ça et elle est décédée en prison 1 an après avoir été emprisonnée. Or, aujourd'hui, donc, cette fille qui, à l'époque du meurtre de son père, était très jeune, elle avait 5 ou 6 ans, souhaite faire la lumière sur cette histoire parce qu'elle a
Elle a eu 21 ans, donc elle a hérité de choses de la part de sa mère, et surtout, maintenant qu'elle est majeure, elle a reçu une lettre que sa mère avait écrite à l'époque, dans laquelle elle réaffirmait qu'elle était totalement innocente, qu'elle n'avait pas tué son père. Et du coup, donc notre jeune femme souhaite engager Hercule Poirot pour donc ouvrir ce cold case et réenquêter sur cette affaire qui date d'il y a 16 ans. Et moi, le principe de cold case, déjà à la base, c'est plutôt quelque chose qu'en général j'apprécie, mais alors là en plus dans un Agatha Christie, c'est la première fois que je rencontre ce schéma, donc je suis vraiment curieuse de voir ce qu'elle va faire avec ça. En tout cas, que ça me plaise ou non, dans tous les cas, ça restera voilà, un schéma qui sortira de ce qu'elle fait habituellement. Et rien que pour ça, on part déjà sur une note plutôt positive. Et puis c'est tout bête, hein, mais je pense que cette édition doit être beaucoup plus récente que celle-ci. Alors même si on reste sur la même collection, mais à l'intérieur, la mise en page n'est pas du tout pareille. Là, on est vraiment sur on voit que la typographie est plus vieille, plus petite, plus compacte. Là, on est ouais, sur quelque chose de plus aéré, des caractères plus grands. Et ça peut paraître bête, mais je vous jure que du coup c'est déjà beaucoup plus agréable à lire. Donc voilà, aujourd'hui nous sommes jeudi 1er décembre. J'ai donc pris la décision de continuer ce vlog jusqu'à la fin de la semaine, donc c'est-à-dire jusqu'au quoi? Jusqu'au 4. Ouais c'est ça, jusqu'au dimanche 4, potentiellement même que je le clôturerai lundi 5, puisque normalement samedi et dimanche nous ne sommes pas du tout dispo, nous sommes dans la famille, donc là encore je pense que je filmerai assez peu, mais si tout va bien je vous reparlerai donc d'un autre Agatha Christie avant la fin de ce vlog, ce qui montera donc à 2 romans pour cette dernière semaine, et moi perso ça me va parfaitement. Ah, et puis petit point thé, parce que nous avons donc dégusté le thé du jour de mon calendrier de l'Avent, dont j'ai dû vous faire quelques plans tout à l'heure. Une petite merveille, franchement il était juste excellent. Donc sur ce, et parce que je sens que je suis en train de perdre ma voix, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je vais retourner à mon histoire de 5 petits cochons. Et je vous dis à tout de suite pour vous et à très bientôt je l'espère pour moi. Et voilà une fois de plus que j'avais juste à côté de moi. Parce que vous voyez, les livres sont là. Et voilà, juste à côté. Et une fois de plus, il y avait la boule de poil. Non mais quand je vous dis que c'est une glu, je pense que vous n'imaginez pas à quel point en ce moment elle nous colle au basque. Et voilà, une fois n'est pas coutume, je reviens clôturer mon vlog un lundi. En même temps, j'avais prévenu que ce week-end ça allait être chaud patate pour filmer, mais malgré tout, j'ai trouvé le temps de bouquiner un petit peu et donc de terminer mon roman Les 5 petits cochons d'Agatha Christie. Alors oui, nous sommes lundi 5 décembre. Oui, normalement, le Black November officiellement est terminé depuis la moitié de la précédente semaine. Mais bon, ma foi, comme il est toujours bon de le rappeler, il n'existe pas de police de la lecture et vous faites bien ce que vous voulez lorsque vous faites un challenge. Ah, et avant que je passe à mon avis livresque, je pense que je vous aurais mis juste avant des petits plans des différents thés, en tout cas pas tous, mais de certains thés du calendrier de l'Avent que nous avons donc ouverts et testés. Et je confirme que tous étaient, ma foi, franchement, très bon. C'était vraiment la première fois que j'avais ce type de calendrier de l'Avent, mais c'est une expérience que je retenterai bien l'année prochaine parce que vraiment les thés sont de bonnes découvertes, sont très agréables, sont de bonne qualité et ouais, je peux que vous le recommander parce que en tout cas personnellement j'en suis assez ravie. Pour l'instant, nous ne sommes qu'au jour 5,
Mais en tout cas, ça démarre plutôt bien. Bref, on est là pour donc parler lecture et que je vous dise finalement ce que j'ai pensé de ce roman d'Agatha Christie. Et je vais pouvoir dire que c'est très clairement un titre qui me réconciliera avec Agatha Christie parce que, comme vous l'avez vu, hein, la dernière lecture que j'ai pu faire de cet auteur avait été loin d'être une bonne surprise, d'être agréable, bref, d'être une lecture qui m'avait plu. C'était même plutôt une lecture que j'avais trouvée, ma foi, assez ennuyeuse. Or, avec ce titre-ci, on est vraiment parti sur complètement autre chose et j'avoue que là, j'ai été plutôt charmée. C'est vraiment un roman qui m'a plu et ce, par de nombreux aspects. Alors, tout d'abord, comme je vous l'avais dit, j'ai vraiment apprécié ce principe de cold case qui est vraiment un principe d'histoire, de construction narrative que je n'avais encore jamais rencontré dans des romans d'Agatha Christie et encore moins dans la saga d'Hercule Poirot. Alors même si le fait que l'on revienne sur une affaire vieille de 16 ans ne révolutionne pas foncièrement le roman ou en tout cas son fonctionnement, j'ai néanmoins noté certaines différence avec d'autres romans d'Agatha Christie qui, je crois que je vous l'avais dit pour le coup, avaient des constructions assez redondantes et c'est vrai qu'à la longue ça pouvait avoir un côté un peu lassant. J'ai vraiment apprécié la construction et le découpage de cette histoire puisque dans une première partie on va vraiment avoir les échanges d'Hercule Poirot avec les 5 témoins, les 5 protagonistes de ce crime qui a eu lieu 16 ans plus tôt. Puis ensuite, toute une partie dans laquelle on va retrouver les souvenirs retranscrits à l'écrit de ces 5 témoins. Et enfin, une toute dernière partie où on va avoir la résolution de l'histoire. Et je crois que, j'ai envie de dire paradoxalement, parce que ce roman fait donc partie de la saga Hercule Poirot, mais je vous l'ai déjà dit, c'est un personnage que j'apprécie assez peu et je crois que du coup l'une des raisons aussi qui fait que j'ai tant apprécié ce titre, c'est que finalement le personnage d'Hercule Poirot il est assez en retrait, assez peu présent, c'est vraiment une histoire dans laquelle il s'efface pour mettre plus en avant les souvenirs des 5 témoins et ouais, du coup, par conséquent, c'est quelque chose que, personnellement, j'ai beaucoup apprécié. Dans ce titre, on se retrouve donc avec vraiment 5 personnages qui vont nous permettre de revivre cette journée meurtrière qui a donc eu lieu 7 ans plus tôt. Et c'est vrai qu'avec ce procédé, Agatha Christie nous montre parfaitement comment il est très facile d'appréhender une même situation de façon complètement différente de notre voisin, comme aussi les sentiments et la psychologie des êtres doivent être pris en compte et analysés en plus des indices, j'ai envie de dire, purs et extrêmement factuels. Et aussi, elle nous montre comme il est parfois assez facile finalement de diriger et ou de falsifier des souvenirs. C'est donc un roman d'Agatha Christie que personnellement j'ai trouvé assez intriguant, intéressant et franchement agréable à lire. Je suis personnellement toujours impressionnée par cette grande modernité et toute cette légèreté que l'on retrouve dans la plume de l'auteur parce que je rappelle quand même, on est en présence d'un roman qui a été écrit dans les années 1940 et je ne suis franchement pas persuadée que tous les auteurs de l'époque étaient capables d'écrire avec autant de fluidité, d'humour et d'ingéniosité. J'imagine vraiment qu'au milieu des autres auteurs de cette époque qui sortaient des romans en même temps qu'elle devait du coup faire figure un peu d'exception, ou peut-être d'ovni. Et puis je trouve que c'est une histoire qui a très bien vieilli, que ce soit dans vraiment le style, la construction ou l'histoire en elle-même. Alors oui, ok, dans ce roman il y est question d'une gouvernante et ce n'est pas vraiment quelque chose qui existe encore de nos jours, mais hormis ça, vraiment, je trouve que c'est une histoire qui aurait pratiquement pu être écrite comme se passant à notre époque. Et alors, petite cerise sur le gâteau, ce que j'ai tout particulièrement apprécié, c'est qu'Agatha Christie a su me mener totalement par le bout du nez. Pourtant, je vous jure que j'étais persuadée d'avoir compris le pourquoi du comment, d'avoir deviné la résolution finale et en fin de compte, lorsque l'on arrive sur la fin, on se prend en pleine tronche
la vérité sur cette histoire. Et ouais, elle a réussi à me surprendre et ça n'arrive pas tous les jours. Et donc pour ça, chapeau madame. 5 petits cochons restera donc pour moi un très bon roman policier, un très bon roman d'Agatha Christie que je recommanderais avec plaisir. Et je pense que, ouais, très clairement à ce jour, c'est l'un de mes préférés de l'auteur. Je pense que c'est dans mes top 3 de l'auteur. Donc ouais, pas un coup de cœur, mais vraiment une très très bonne lecture qui, je vous le dis, m'a profondément réconcilié avec Agatha Christie et ça fait plutôt du bien. Du coup, même s'il y a un peu eu trichouille, on est tout de même, une fois de plus, sur une semaine à 2 lectures. Et personnellement, je suis ravie de ce résultat. D'ailleurs, je suis allée voir tout à l'heure ce qu'il me restait dans ma pile à lire que j'avais fait du Black November. Sachant, je rappelle que je m'étais quand même prévu une pile à lire que je savais pertinemment ne pas pouvoir tenir puisque j'avais sorti 3 livres par consigne et donc par semaine. Et j'ai fait les comptes et finalement il ne me reste que 6 livres que je n'ai pas pu lire. Encore 6 livres, sachant que dedans il y a Black Sunday que j'avais tout de même entamé. Donc ouais, je trouve qu'au bout du compte, le bilan de ce Black November 2022 n'est pas si mauvais. D'autant plus que même si toutes n'ont pas été de super lectures, dans l'ensemble, j'ai quand même plutôt fait de bonnes découvertes. Alors, très clairement, je pense que la semaine qui aurait été la plus réussie pour moi, que ce soit d'ailleurs en termes de quantité ou de qualité, ou en tout cas de plaisir de lecture, ça restera la toute première. Vous allez me dire, c'est normal, c'est la semaine où tu as lu du King. C'est possible qu'effectivement, ça ait un petit peu orienté mes ressentis de lecture. Même si je le rappelle, j'ai lu en cette semaine Christine qui ne sera pas dans mes Kings préférés. Mais ouais, si je dois faire un bilan global, une fois de plus, j'ai encore passé un très très bon challenge. C'était vraiment super chouette. Même si pour autant, vous l'avez vu, hein, ce mois de novembre a été assez compliqué niveau planning, que je n'ai clairement pas pu me débloquer autant de temps de lecture que j'aurais voulu. Bah même avec ça, ça restera encore un chouette souvenir de challenge littéraire et bien sûr, je recommencerai l'année prochaine avec beaucoup d'entrain, avec beaucoup de plaisir et ça reste le challenge, j'allais dire un challenge, mais non, je crois que c'est vraiment le challenge littéraire que je préfère. Donc une fois de plus, merci Sève vraiment de l'organiser tous les ans parce que je sais que je suis loin d'être la seule à autant l'apprécier. Donc voilà, longue vie au Black November. Sur ce, donc, en plus d'avoir été assez chargé niveau planning, niveau lecture, ce mois de novembre aura du coup aussi été bien chargé niveau montage vidéo, etc. Puisque du coup, je vous ai quand même sorti un vlog toutes les semaines. Et croyez-moi, c'était du travail. Et ça me demande du temps que je n'ai pas forcément toujours, que je dois grappiller ailleurs. Donc pour ça, et aussi, je le reconnais, pour le fait que les vues sur les vlogs avaient tendance à baisser là, avec les semaines, je pense qu'il y aura dans les semaines à venir moins de vidéos peut-être. Vous l'aurez donc compris, tout simplement parce que les semaines à venir vont être encore assez chargées et que je n'aurai peut-être pas le temps pour vous produire une vidéo par semaine. Parce que au mois de décembre, il y a déjà pléthore de booktubeurs, booktubeuses et autres vidéastes qui s'attellent au Vlogmas. Ce que je ne fais pas parce que je ne peux humainement pas le faire. Mais donc je sais que vous allez déjà être clairement inondés de vidéos et c'est très bien. Mais du coup, je me dis que ayant déjà peu de temps finalement pour arriver à produire du contenu, j'ai peut-être évité que mon contenu soit un peu noyé dans toute cette masse. Donc à mon avis, le mois de décembre sera peut-être un peu plus léger niveau publication sur la chaîne, mais je reviendrai en force en 2023. Je n'ai pas, en tout cas pour l'instant, je n'ai pas du tout dans l'idée d'arrêter la chaîne. Mais c'est vrai que ouais, ça m'a mis un peu, je dirais pas un petit coup, mais c'est parfois un peu décourageant, en tout cas de ces dernières semaines, de voir le nombre de vues sur les vidéos, alors que pourtant, en règle générale, j'ai l'impression que les vlogs, ça plaît assez. Mais bon,
Soit donc je vais vous laisser à mon avis respirer un petit peu dans les prochaines semaines et je reviendrai en force et pleine d'énergie en 2023, ne serait-ce déjà que pour faire mon classique top flop de l'année passée qui est vraiment, je crois, l'une des vidéos que je préfère tourner. Sur ce donc, j'espère tout de même que ce vlog vous aura plu, que vous avez passé vous également un très bon Black November et surtout qui vous aura permis de faire de belles lectures. Et jusqu'à la prochaine, comme d'habitude, je vous souhaite paix, amour et littérature dans vos cœurs. Bye!